un monument érigé à la gloire des pionniers du chemin de fer de Matadi à Léopoldville rappelle la bataille du rail, épopée du lieutenant Hesse et de ses compagnons. Si Stanley a pu dire que, faute de ce chemin de fer, le Congo belge ne vaudrait pas un penny, on peut imaginer qu'en l'absence de cette voie de communication, Léopoldville ne serait qu'un village. Aussi, ce sont les sifflets stridents des locomotives et les sirènes des bateaux qui, se faisant d'année en année plus nombreux, ont ponctué les étapes économiques de la colonie et marqué le développement de sa capitale. Né en décembre 1881, de la rencontre d'un journaliste explorateur et d'une poignée d'indigènes, la capitale du Congo belge compte à ce jour une population d'environ 400 000 habitants. Située au point extrême de la navigabilité du fleuve, qui parcourt de part et d'autre de l'équateur une distance de plus de 4000 km et commande un réseau navigable de plus de 10 000 km, Léopoldville porte fièrement sur son blason d'azur un L couronné, chevauchant un fleuve avec la devise latine « Opes advecat amnis ». C'est le fleuve, en effet, qui fait sa richesse en même temps qu'une grande partie de son charme. Un équipement des plus modernes s'aligne le long des 5 km de quais des ports publics et privés. Là, accostent les grands bateaux courriers qui remontent le fleuve jusqu'à Stanleyville ou la rivière Kasaï jusqu'à Port-Franqui. Là aussi sont chargés et déchargés les trains de barge, livrant à l'exportation les minerais du Katanga, le coton, l'huile de palme, le caoutchouc et autres richesses agricoles de l'intérieur. Immédiatement rechargés, les bateaux repartent avec leur cargaison de machines-outils, de matériaux de construction, de produits d'alimentation ou de biens de consommation nécessaires à la vie de cette grande colonie aux dimensions d'un continent.